Alors salut à tous, eh bien nous sommes de retour à Sèvres après quelques années d'absence, comme vous le savez, un petit peu loin des concours pour Figurine TV, mais on va essayer de reprendre tout ça de nouveau pour votre plus grand plaisir. Donc aujourd'hui c'est Sèvres, vous allez le découvrir sur plusieurs niveaux, et puis de nouvelles choses sont déjà prévues pour l'année prochaine, des diffusions d'images de galeries rotatives, ainsi qu'un grand nombre de commerçants, comme vous avez pu le voir pendant tout le week-end, et je vais vous montrer un petit peu, venus d'Angleterre, d'Autriche, Michael Contraros est ici, Alexandros Model, Art Girona, Casa de la Maquette, Metal Model bien sûr, un grand fidèle du salon de Sèvres. Donc vous allez voir 1200 pièces en concours, donc un concours qui est toujours en progression. Malheureusement, les fantastiques se laissent un petit peu désirer alors que de grandes tables leur étaient destinées. Vous allez le voir dans la galerie que je vous ai fait, il y a des pièces magnifiques. Alors sortez vos boîtes, venez à Sèvres et puis maintenant mettez vos figurines fantastiques en place sur les tables. Donc ça, le message est passé. Et puis nous allons aussi découvrir quelques petits jeunes qui découvraient le moulage sur le stand de Prince Auguste avec Mathéo qui s'est prêté au jeu de la caméra à merveille. Et puis aussi un message personnel à ceux qui font du plat d'étain, car je voudrais bien mettre plus de plats d'étain dans la galerie de Figurine TV, sauf que les vitres, c'est pas possible à filmer, c'est trop la galère. Alors ne mettez plus de vitres, juste pour pouvoir diffuser et faire connaître le plat d'étain encore plus. Aujourd'hui à Sèvres, nous avions énormément de plats d'étain et on ne peut même pas en faire profiter le public. C'est quand même très très frustrant. Donc à tous les peintres de plats d'étain, s'il vous plaît, enlevez-moi ces vitres pendant les expositions. Ça nous fera très plaisir. Merci beaucoup. Bonjour Mathéo, alors il y a combien de temps que tu as découvert le moulage de la figurine? Je viens de le découvrir il y a 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que tu as apprécié dans le moulage de la figurine? C'est que il faut faire être patient en fait. Être patient pour verser le métal. Comme ça après ça fait la figurine. C'est ça qui m'a plu. Dans mon atelier, elles sont là. Et ensuite, est-ce que tu peins les figurines que tu moules? Oui, je les peins. Je les peins avec mes grands-parents. D'accord. Bien, merci beaucoup. De rien. Bonjour, je me présente. Je suis dans le Marquis de Montvalent. Et dans le cadre d'une association de reconstitution historique, nous sommes partis à plusieurs au Canada afin de revivre la vie de nos propres aïeux qui sont partis dans le pays que l'on appelait à l'époque la Nouvelle-France. J'ai donc reproduit un camp tel qu'il était à l'époque. Nous sommes donc allés tout à fait dans le nord du Canada, dans le fort Ingalls, et je l'ai reproduit à l'identique.
Sur le plan historique, j'ai reproduit vraiment tel que c'était. Tout est fait en bois. Les toits sont de différentes façons, c'est-à-dire ça peut être soit en écorce, soit en rondin, soit en planche. Tout est fait à l'échelle. Ce fort est à peu près pour contenir 50 soldats, puisqu'à l'époque, une compagnie était composée de 50 soldats plus les officiers. Alors pour réaliser cette maquette, il m'a fallu 1 an et demi. Pratiquement 1 an pour le fort et le reste pour les soldats. Et au niveau des recherches historiques, ça représente combien d'heures également? Il faut compter plus d'1 an. Là aussi, il faut faire beaucoup de recherches. L'avantage, c'est que mon propre aïeul a été le capitaine du fort de la Reine, qui est ici devant vous. Et est-ce qu'il y a eu des échanges avec le Canada, soit en exposition, directement de la maquette sur place, ou des échanges culturels? Oui, tout à fait, puisque dans le Fort Ingalls, qui existe toujours, ce sont des reconstituteurs anglais et qui m'ont beaucoup aidé pour confectionner ce que vous avez devant vous. Le prochain projet, c'est quoi? Eh bien, normalement, c'est l'année prochaine. Nous allons repartir avec tout le régiment en Nouvelle-France, comme on disait à l'époque, pour commémorer la bataille des Plaines d'Abraham. C'est malheureusement la bataille où les Français ont perdu le Canada. Bref, un salon de Sèvres, une belle réussite. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Eh bien, j'espère à l'année prochaine. Et puis surtout, continuer à faire de la figurine et à aller dans tous les concours. Et je vous dis à bientôt à Ransard. Bonjour chef. Bonjour monsieur. Titi. Evelyne a décidé d'arrêter de travailler pour Historex, elle vient de travailler pour l'atelier maquette maintenant. Voici l'exclusivité du week-end. Tu passes ça sur internet, je te les coupe. Je me permets de vous présenter quelqu'un qui faut absolument tenir, qui tient à son grade, exactement, qui est Dame Corinne. J'ai failli une bévue aujourd'hui. Alors évidemment, ça va être long à vous expliquer, mais sachez juste qu'il faut l'appeler Dame Corinne.